Donc, on va démarrer. Je vais commencer par partager l'écran. Screen. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de voir le partage? Oui, monsieur. Ben, vache. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Vite fait, hein? En 2 mots, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Data binding. Donc, exactement. Donc, on a vu le principe de data binding, d'accord? Donc, le data binding, on a dit que oui, non, voilà. Donc, on a dit que c'est le fait de faire passer des données entre les différentes parties d'un seul component, d'accord? C'est-à-dire la partie et principalement les deux parties TS et HTML, entre le template que le component va présenter et la classe TS, donc du component, dans laquelle on définit le business logic interne, d'accord? Donc, le data binding, ce sont des techniques, donc différentes techniques qui permettent l'échange de données dans les deux sens entre le template et la classe du même component. C'est ce qu'on a vu. Et on a vu aussi les directives. D'accord? Donc, les directives, on a vu que ce sont des syntaxes qui permettent de faire des conditions, des structures de contrôle, si on veut dire, donc des structures de contrôle sur le template principalement. D'accord? Et principalement, on a vu le ngIf et le ngFor. Et je me rappelle bien qu'on n'a pas arrivé à la partie pratique, c'est ça ou non? Avec ce groupe, يعني ما عملناش. exactement. Donc, parce que on commence toujours avec 30 minutes de moins, donc c'est normal qu'on n'arrive pas. Donc, on va essayer d'aller vite maintenant pour, euh, pour combler à ce manque et ensuite on avance sur le cours. Donc, on va mettre en pratique, c'est-à-dire ce qu'on a fait, ce qu'on a vu en théorique la dernière semaine. Ensuite, on avance. Donc, juste le temps. Unexpected. Produced. J'ai un autre projet qui est en exécution, c'est pour cela. Ben, on va voir où est-ce, je me rappelle plus où est-ce qu'on est arrivé dans le projet. Voilà, home, about, contact. Donc, on a vu un exemple de ng model, c'est ça? Ben, donc on va essayer de voir comment comment implémenter dans le home. Ouais, voilà, donc ça manque la partie store, d'accord? Donc on va ajouter dans notre navbar, d'accord, un lien qui va nous mener au store du site, d'accord? ماشي سامحني صباح الخير. Akhir. فما برشا عباد راه ما عنديش منه الميل نتاع الفاك ما ينجموش يحضروا راه. اسكندر هذايا حكيناه من الجمعة الأولى خويا، أنا جي با لا مان باش نخليهم ندخلوا، كانوا يخليونا ما نجم يجيني نوتيفيكاسيون يقول لي راهو فلان البرا من الفاك اسكو تقبل ولا، تو ما عادش تجي الجمعة هذيا تنحات، دونك ماهيش بيدي أنا يعني، أنا هما قالوا لي يقول له وصل له، أنا قلت لك أنا باش. أنت كيفاش دخلت طيب؟ أنا دخلت قعدت لوجت على الميل، قعدت لوج عليه، هما ما عندهمش متباس. قلناها من الجمعة الأولى راهو il faut chercher à corriger le problème des mails scolaires.
ماهيش بيدي انا يعني ما نجم نعمل فيها حتى شيء. كان جمع حتىش الجمعه اللي فاتت جاكسبت اللي يدخلوا افيك لي كونت بيرسونيل. الجمعه هذه تنحات ما عادش تجيني نوتيفيكاسيون، مثلا تجيني نوتيفيكاسيون يقول لي تاكسبتي ولا جاكسبت. الجمعه هذه ما حبوش ميم با تجي نوتيفيكاسيون يعني. حتى بعثت لك نورمالمون انفيتاسيون ديريكت من هنا، معناها عملت اد بيبل كتبت اسكندر خرج لي من هنا. ايوه ما حبش يدخل لي حتى كي ما مشيتش. اكزاكتومون يعني قلت لك انا مسير هكا عليها من مش عليها. عند جوجل معناها مش من عندي انا. داكور فهمت. انا عرفش il faut corriger le problème هذاك نتاع الكونت سكولير وكاو. دونك شوفوا مع الادمينستراسيون كومون الفير. اوكي ميرسي عاشك مسير. عايشك اسكندر. Ben, donc j'ai dit qu'on va ajouter ici un lien, d'accord, qui permet de mener à la boutique qu'on souhaite créer, d'accord. Donc on va aller à notre navbar, d'accord. Donc ici on va créer un lien, d'accord, dans le navbar, c'est ça. Donc on va créer un lien qui permet de mener à notre store. Donc voyons les liens, voilà. Donc juste avant le about, donc on va dire qu'on souhaite aller au store. Donc ici on va taper store, d'accord. Ben, donc pour le store on va créer un module responsable à ça, d'accord. On va créer un module qui va gérer notre store. Donc je vais générer un module. Donc je vais ça va être un module qui s'appelle store, d'accord, et qui va être utilisé avec root store. Donc bien sûr vous allez voir que bien sûr vous connaissez que si on tape root comme ça dans cette commande, c'est-à-dire on va utiliser la technique de lazy loading hein, pour ce module là, et on va déclarer le module dans lequel on veut l'intégrer, donc c'est-à-dire le module app ici. Mais voilà, c'est bon, ça marche. Donc on va vérifier. Ici on a le store. Si on clique sur ce store, voilà, donc il m'amène vers StoreWorks. Donc StoreWorks, si on va vers le module store, on va voir que le component par défaut de ce module-là contient StoreWorks, d'accord. Donc il va charger le module, d'accord, et le component par défaut contient StoreWorks. Ben, donc dans ce component-là, on va ajouter la liste, d'accord, la liste des produits. Donc h1 product list. Ouais. Donc dans cette liste de produits, on va ajouter une boucle dans laquelle on va extraire les produits, d'accord, et les afficher, d'accord. D'où est-ce qu'on va extraire les produits? Donc je vais supprimer et refaire ceci pour que ce soit cohérent. Ben, donc puisque j'ai pas une base de données, d'accord, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier, d'accord. Donc je vais créer un nouveau fichier dans le dossier app, d'accord. Je vais l'appeler stock.ts. Ça va être un fichier TS qui contient notre stock. Donc comment on va définir notre stock? On va exporter une constante qui s'appelle products, d'accord, et qui contient un tableau d'objets. Donc je vais créer des objets. Chacun de ces objets-là représente un des produits, d'accord. Voilà, donc je vais copier-coller le code pour éviter que je le tape. Voilà, donc vous remarquez ici que on a des objets dans ce tableau-là. Donc chacun de ces objets-là représente un produit. Donc avec, pour chacun des objets, pour chacun des produits, on a le product name, le price, une image et sa description. D'accord? Donc pour chacun des produits. Donc on a constitué comme ça un stock sur lequel on peut travailler. D'accord? On ne va pas attendre à créer une base de données et ainsi de suite. Donc on va
implémenter notre application juste avec ceci pour le test. Hein. Donc ensuite, lorsqu'on aura une base de données, on va juste modifier un peu le code pour qu'il s'adapte au back-end. Donc c'est bon, on a le stock. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ce stock-là dans le component store. D'accord? Donc ici, dans le component store, je vais importer depuis stock la liste des produits, products. Donc vous vous rappelez qu'on a nommé la constante products dans le fichier stock.ts. Donc on a importé les products depuis le fichier du stock. D'accord? Ben, et on va déclarer ici une variable donc, qui s'appelle product list qui va contenir la liste des products. D'accord? Donc, la liste des products qu'on a importé ici, on va l'affecter dans une variable locale qui s'appelle product list. D'accord? Ben, donc, maintenant, cette product list, donc je vais faire un console.log, donc ng on init, on va faire console log de this.productList pour voir est-ce qu'il a importé la liste des produits qu'on a déclarés ici ou non. D'accord? Donc on va sur product list, on affiche la console. Dans la console, vous remarquez qu'il y a un tableau, d'accord, qui contient la liste des produits. Donc c'est bon, on a récupéré la liste des produits depuis le fichier TS. Hein. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va afficher cette liste-là, d'accord? Cette product list, d'accord? Dans le template HTML de notre store. Donc, on va créer un div avec les classes row dans lequel on va faire un div. Donc, dans ce div, on va créer une boucle for, donc ng for, d'accord? Donc, on va déclarer un produit, donc product of product list, d'accord? Donc, product list, bien sûr, c'est la liste qu'on a récupérée ici. Hein? Donc, on va faire une boucle sur le product list. À chaque fois, on va récupérer un produit, d'accord? Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ce product list? On va afficher à chaque fois un produit. D'accord? Donc, comment on va afficher ce produit-là? Donc, ça va être du bootstrap, bien sûr, avec les techniques de data binding. D'accord? Donc, on va dire c'est call md4, par exemple, et call md4 ici. Donc, ensuite, on va faire un card, donc div avec card donc le card il contient une image, on va revenir à l'image après, donc on va faire div avec card body donc dans le card body voilà, donc dans le card body qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher tout d'abord le nom du produit, d'accord? Donc on va commencer par un h5 dans lequel on va afficher le nom du produit. Donc comment on va afficher le nom du produit? Donc puisqu'on a une boucle et on a product ici, on va faire product. Donc ça, comme ça, on a accès à chacun des objets de ce tableau-là, d'accord? Donc c'est-à-dire on va louper sur ces objets-là. Donc à chaque fois, on va afficher par exemple le product name.
Donc, product name pour nous afficher le nom du produit. D'accord? Donc ici le h5, on va lui ajouter la classe card title. Donc on va voir où est-ce qu'on est. Voilà, donc ici on a les noms du produit qui s'affichent. Donc l'affichage n'est pas bien, donc on va le corriger. D'accord? Donc on corrige le card. Voilà. Donc dans le card, on va modifier le style. Donc le style, on va mettre un width de 20 rem et un height aussi fixe de 33 rem. Voilà. Donc, comme ça, on a les noms des produits qui s'affichent. Bien sûr, ici, on a utilisé la technique de data binding. Hein? La technique de data binding qui est le string interpolation. Donc, on a utilisé string interpolation. Et ici, c'est la directive ng4 comme on a vu la semaine dernière. Ben, donc, quoi d'autre? Donc, la description. On va afficher la description. Donc, toujours dans le card body. Après le card title, on va afficher un paragraphe avec classe card text. D'accord? Donc, dans ce paragraphe, on va afficher les descriptions. D'accord? Donc, on va faire un span avec les classes font weight bold. Donc, on va écrire description, 2 points. Donc, et juste après la description, on va écrire product.description. Et on va voir exactement. Donc, voilà. Donc, il nous affiche la description. Hein. D'accord? La description du roi. Certains produits n'ont pas de description. Hein. Donc, certains produits n'ont pas de description. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il affiche comme ça une description vide? D'accord? Donc, on va écrire ici dans le card title, d'accord? Une condition pour tester est-ce qu'il existe une description ou non, d'accord? Donc, product.description. Donc ici, il va tester sur cette variable-là. Si elle n'existe pas, il ne va pas l'afficher, d'accord? Vous voyez, donc la description ici, elle disparaît. Pourquoi? Parce que ce produit-là ne contient pas de description, d'accord? Donc, quoi d'autre? Donc après la description, l'image, donc on va afficher l'image. Donc ici, on va dire, donc pour chacun des produits, on a une image. Hein? Donc le nom de l'image qui représente le produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va afficher l'image juste avant le card body. D'accord? Donc ça va être une IMG avec les classes card top, card image top. Voilà. Donc le SRC va être, on va utiliser le dossier assets qui est là, d'accord, pour afficher les images. Donc assets slash img, on va importer un dossier qui s'appelle img et on va chercher ici le nom de l'image de chaque produit. Donc ça va être product.image, je crois. Voilà, donc .image. Product.image. Donc le problème ici, qu'il n'y a pas ce dossier assets. Hein. Il ne va pas afficher les images. D'accord? Classe B. C. Voilà, donc product.image, c'est correct. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer le dossier d'image. Je
je vais le copier-coller. Donc, copie et le coller dans le dossier assets. Donc, on a un dossier qui contient les images des différents produits. D'accord? Voilà. Donc ici, on a les images des différents produits. D'accord? Comme vous voyez, donc on les a affichés grâce à cette ligne-là. Donc, il y a un problème. Donc, il y a les produits, ils sont collés. Donc, on va les séparer un peu. CardMD. On va y ajouter Py3. Voilà, donc ça sépare un peu les produits, il y a une distance. Le problème ici, c'est qu'il y a la description qui est très longue, d'accord, et qui sort du cadre. Hein. Donc il vaut mieux que la description ne soit pas aussi longue dans la page où il y a tous les produits. Donc on va afficher une partie de la description et le reste on va l'afficher après lorsqu'on rentre dans les détails du produit. Donc comment on peut faire ça? Donc, on a vu la dernière fois la technique des pipes, si vous vous rappelez. Donc, on a dit que les pipes permettent de modifier l'affichage dans le template sans modifier le contenu le vrai contenu de la variable. D'accord? Donc, c'est-à-dire pour la description ici, je ne vais pas modifier la description elle-même, mais je vais modifier son affichage, son apparence ici, dans cette ligne-là. Donc, je vais utiliser un pipe avec le bar. Donc, il y a un pipe prédéfini qui s'appelle slice. Donc, dans ce pipe, je peux définir un intervalle ou bien une quantité de caractères, un nombre de caractères bien précisé. Je vais lui dire d'afficher les caractères de 0 à 50. D'accord? Donc, les caractères de 0 à 50. Donc, comme ça, il ne va afficher que une partie de la description. D'accord? Donc, et le reste de la description, on va l'afficher après. Donc, ici, on peut rajouter 3 points pour que l'utilisateur il comprenne qu'il y a une suite pour ça. D'accord? Que la description n'est pas terminée. C'est bon, vous suivez? Oui, monsieur. Ben, Oui, monsieur Marc. donc, voilà. Donc, ici, on a utilisé les pipes, on a utilisé le ng-for, on a utilisé le ng-if pour la description, on a utilisé string interpolation. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le product name. Donc, on va utiliser le property binding. Si vous vous rappelez de la property binding, d'accord? Donc, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, dans le card title, voilà, dans le card title ici, lorsqu'on affiche le produit, on va ajouter un title, d'accord? Qui va dire plus de détails sur ce produit. D'accord? Plus de détails sur ce produit. Donc, lorsque je mets le curseur de la souris sur le titre, il m'affiche plus de détails sur ce produit, d'accord? Pour chacun des produits. D'accord? Donc, le message, c'est le même pour tous les produits, d'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux afficher, au lieu de ce produit, je veux afficher le nom du produit, d'accord? Je veux que le nom du produit s'affiche, d'accord? Pour que ça soit personnalisé pour chacun des produits. Ici, au lieu de me dire plus de détails sur ce produit, il va me dire plus de détails sur Apple iPhone X, d'accord? Et ici, ça va changer, ça va devenir plus de détails sur Apple iPhone 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au lieu de ce produit, d'accord, on va concaténer, d'accord? Donc, on va concaténer le product name, d'accord? Donc, mais le problème, c'est quoi ici? C'est que cette propriété-là, c'est pas une propriété dynamique, d'accord? Donc, product.product name, ça doit être à l'intérieur des accolades, d'accord? Donc, si on la garde comme ça, il va me l'afficher telle qu'elle est. Donc, oui.
Voilà, plus product.productName. Alors que je souhaite une concaténation. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, je vais lui dire que ce title, c'est un title dynamique, donc property binding. Donc, et comment je vais le dynamiser? Je vais avoir une partie qui est statique et je vais y concaténer une variable. D'accord? Donc, comme ça. Il y a un problème de compilation. Ben, il y a un problème a priori de compilation, on va le voir. Is declared. J'ai arrêté le serveur, je l'ai relancé, je ne crois pas que c'est une erreur consistante, c'est plutôt un bug dans la compilation. Voilà. Normalement, ça passe. Voilà. Store. Donc maintenant, lorsque je fais hover sur le titre, je reçois plus de détails sur le nom du produit. Et ici, plus de détails sur le nom du produit. Donc vous voyez, donc, la propriété est title, donc, elle est dynamique, d'accord, grâce à la technique de property binding, d'accord. Donc on a mis le titre entre crochets, d'accord, c'est la syntaxe de property binding, et on a pu ajouter une variable au message, d'accord. Ben, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Monsieur, معناتها نحيت الكروشيه من التايتل شافك منها. كيفاش سامحني؟ ما سمعتش السؤال. شو؟ وي نسمع فيك امين. قلت لك كان نحيت التايتل معناتها كان نحيت التايتل معناتها ما حطيتش الكروشيه كيفاش تبدا الافيشاج؟ Il va être statique, ما نجمش نعمل une variable كيما هاك ديناميك. ديما فوق منها. كيفاش؟ شاقة ديما محطوط فوق منها معناها. Exactement, donc le title qu'on a créé au début, c'était un title statique qui est le même pour tous les produits. On a on a voulu montrer la technique de property binding, comment rendre une propriété dynamique, d'accord. Donc ici, le title, il va être différent pour chacun des produits. Donc ça dépend du nom du produit. Donc il va afficher à chaque fois le nom du produit, d'accord. Donc ici, c'est Apple iPhone 8, ici, c'est Huawei Nova 3i, d'accord. Donc ça va être un titre différent pour chacun des produits. Grâce à quoi? Grâce à la technique de property binding, d'accord. Donc je fais la liaison entre la propriété title et le product name, d'accord, pour que le titre soit personnalisé pour chacun des produits. Est-ce que j'ai répondu à la question? Monsieur, oui. Oui, merci monsieur. Monsieur, on peut faire plusieurs variables pour une seule variable. Dans cet exemple-là, non, parce que par exemple, c'est une concaténation. Là, l'exemple là, je peux concaténer plus qu'une variable. Mais c'est un message. D'accord. D'accord. Ben. Donc la description c'est bon. خليني نشوف ايش عملت مع الجروب الاخر الجمعه اللي فاتت pour pouvoir être sur le bon chemin. Product store component, voilà. Ben, donc voilà, donc on va ajouter ici. Donc on va ajouter ici. On va rajouter quoi? Un lien de détail, je crois qu'on a fait quelque chose comme ça. Voilà. Ben, donc regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va créer un lien autour du nom, donc autour du H5, ça, là.
Donc, autour du nom. Qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché plus de détails sur. Donc, on va créer un lien sur le nom pour que lorsque l'utilisateur il clique, il voit plus de détails sur ce produit-là. D'accord? Donc, il va aller vers une page qui affiche plus de détails. D'accord? Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un A. D'accord? C'est pas ça ce qu'on a fait. Je crois qu'on a créé un bouton en bas. Et voilà, un bouton. Donc, juste après le P, on va créer un A. Donc, il mentionne les détails. Donc, il va avoir classe BTN primary, par exemple. On va voir si c'est bon. Voilà, donc détail. Bien. Donc, on va agrandir un peu l'auteur. Voilà. Bien. Donc, et dans ce lien-là, on va ajouter un router link. D'accord? Donc, ce router link, il va nous amener vers store/product details. Donc, c'est un nouveau chemin. Donc, c'est un nouveau chemin qu'on va l'utiliser. Ben, donc, on va créer ce chemin-là. D'accord? Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, ici, pour, si vous vous rappelez, cette partie du chemin, on l'a déjà. D'où est-ce qu'on la sort? On la sort du store. Donc, si vous vous rappelez, si on va vers le app module, dans la partie des routes, on a le /store qui mène vers store module. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire tous les routes qui commencent par store, d'accord? Ils vont vers le route module. C'est-à-dire si je vais rajouter quelque chose à store, elle doit appartenir au route module, au store module, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au store module et on va créer ce chemin-là, d'accord? Donc, ce chemin qui va mener à un component qui s'appelle store details, comme on a vu tout à l'heure. Hein? Donc, ce store product details plutôt, d'accord? Donc, on va créer le component responsable à ça. Donc, on va dire ng generate component. Donc, on va le créer sous le dossier store. Ça va être product, voilà, product details. D'accord? Et il va être affecté au module store. D'accord? Ben, donc, il va nous générer le component à l'intérieur du dossier store. Voilà, donc product details, le voilà. Ben, donc, ce product details, il a été importé dans le store module. D'accord? Le voilà. Donc, juste, on va créer un chemin pour ce product detail. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit écrire? Donc, vous vous rappelez que si on vient vers le module store, ce module store-là, si on vient vers ce module store, c'est à travers la partie store. D'accord? À travers l'URL qui commence par store. D'accord? Donc, cette partie-là, c'est la partie principale de routing. Donc, on a vu la dernière fois, ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, la différence entre for root et for child. D'accord? Donc, ici, ces routes-là sont les routes principales. D'accord? Sont les routes principales du module route, du module principal. Donc, qui commence par exemple, ici, store. Donc, c'est-à-dire toutes les routes que je dois définir à l'intérieur du module store,
ils doivent être supplémentaires. Ils doivent être des compléments de route. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, ce tableau de route, il est pour le fils, c'est-à-dire le module fonctionnel, d'accord, qui est le module store module. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, je ne vais pas écrire store slash product details. D'accord? Bon. Pourquoi je ne vais pas écrire ceci? Parce que la partie store est déjà définie. Si j'ai arrivé à ce module-là, c'est que j'arrive à travers le store. Donc, je vais écrire uniquement product details. Donc, si j'arrive ici, c'est à travers la partie store. Donc, juste, je définis le complément du route. D'accord? Donc, c'est les routes complémentaires. Ben, donc, on va essayer ceci. Donc, lorsque je clique sur Details, Store, Product Details. Mais et voilà, le problème. Allez, le Product Detail, il doit afficher le component Product Detail Component. Voilà. Il doit m'afficher, voilà, Product Details Work. Donc, je reviens vers le store. Si je clique sur Details, il va vers Product Details. Et il me dit Product Details Work. Donc, c'est bon, je vais vers le component souhaité. D'accord? Est-ce que c'est compris les routes complémentaires ou là? Oui, oui, monsieur. Voilà, donc Oui, monsieur. on a ici for route, c'est-à-dire pour la racine. D'accord? Donc ces routes-là sont définies pour la racine. Et dans les routes qui sont complémentaires, par exemple pour le cart, ici c'est un module, pour le store c'est un module. Donc à l'intérieur de ces modules, on ne doit pas ajouter ces parties-là. Donc ça va être une sorte de préfixe pour les routes, d'accord, qui est de ce module-là. On ne doit pas les ajouter, d'accord? On doit les mettre dans les liens, dans les router links, mais on ne peut pas les mettre dans le tableau des routes de chacun de ces modules, d'accord? Ben, donc on revient product details. Donc dans le product details, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'idée? L'idée c'est que lorsque je clique sur un bouton, par exemple ce bouton-là, il va m'afficher les détails de ce produit-là, d'accord? Les détails du produit sur lequel j'ai cliqué le bouton, d'accord? Donc pour pouvoir afficher les détails de ce produit, je dois me procurer du produit. C'est quoi le produit exactement? D'accord? Donc, c'est quoi le produit exactement pour pouvoir afficher ces détails? Donc, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va faire ça d'une manière à essayer le maximum des techniques qu'on a vues ensemble. Donc, ici, donc le router link, je vais le rendre un router link avec paramètres. D'accord? Donc, je vais lui rajouter des crochets. D'accord? Et ici, ça va être un tableau qui contient le premier paramètre, c'est le chemin. D'accord? C'est pas comme ça, là. Voilà. Donc le premier paramètre, c'est le chemin. Donc le chemin doit être entre côtes. Et comme deuxième paramètre, je vais lui ajouter un paramètre qui est le produit que je veux afficher. D'accord? Donc comment on va le faire? C'est pas logique de passer tous les produits. En plus, vous savez qu'on peut passer on peut passer des variables dans les URL. D'accord? Donc c'est la technique qui existe dans toutes les applications web. Et on a vu déjà la semaine avant-dernière, je crois, comment récupérer, on l'a vu théoriquement, hein, comment récupérer une variable depuis l'URL. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? À l'intérieur de la boucle for, on va ajouter un index. D'accord? Je vais dire que l'index de la boucle va être product ID. D'accord? Donc, lorsqu'il va louper sur le product list, il va sortir à chaque fois l'index et va être stocké dans le product ID. Donc, ça va être 0, 1, 2, donc autant qu'on a de produits. D'accord? Ben, donc, ce produit-là, ce product ID, je vais le passer comme paramètre dans le router link. D'accord? Je vais le passer comme paramètre
dans le router link. Donc, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que cette URL que j'ai définie, elle n'est pas supposée recevoir des paramètres. C'est vrai que je lui ai donné un paramètre, mais dans sa définition, ici à l'intérieur du store module, elle n'est pas supposée recevoir un paramètre. Donc, comment je dois faire ça? Je dois ajouter un slash ici, et je vais lui dire qu'il va y avoir un ID comme paramètre. Donc, avec les 2 points, c'est-à-dire que c'est une variable qui va être passée dans l'URL. D'accord? Bon. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est clair, c'est clair. Ben, donc, cet ID-là, donc, que je vais, c'est le nom de la variable que je vais utiliser. Qu'est-ce qu'il va contenir comme valeur? Il va contenir le product ID, c'est-à-dire l'index du produit dans la boucle. D'accord? Ben, si je teste maintenant, je vais vers le store. Il y a un problème de compilation comme d'habitude. Donc, on attend que ça compile. Ouais, donc store. Donc, si on va vers details, vous voyez ici qu'on a dans l'URL l'index. Donc, pour celui-là, c'est 0. Si on va vers un autre produit, par exemple celui-là, si je clique sur detail, j'aurai l'ID dans l'URL. D'accord? Donc, cet ID-là, je vais pouvoir le récupérer. Fahmna? Donc, voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, si on clique voilà, sur un autre, il va y avoir son ID dans l'URL. D'accord? Ben, donc, on va aller dans le product detail, donc ce component qui contient les détails, donc on va l'implémenter. Product detail component, donc qu'est-ce qu'on va faire au début? Dans le product detail component, donc on va commencer par récupérer, d'accord, l'ID depuis route, d'accord? L'ID qu'on est en train de voir ici, on va pouvoir le récupérer. Donc comment on va faire ça? On va importer depuis Angular Router une bibliothèque qui s'appelle Activated Route. Donc Activated Route. Et on va injecter cette bibliothèque à l'intérieur du constructeur. Donc private route de type Activated Route. Voilà. Ben, donc comme ça, on a une instance de la classe Activated Route disponible à l'intérieur de cette classe-là, Product Details. Donc, le ng on init, donc c'est ce qu'on appelle les hooks du lifecycle component. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur du ng on init? Donc, ng on init, elle va être exécutée automatiquement lorsque le component il va être initialisé. D'accord? Donc, lorsque le component il va être initialisé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, d'accord? Je vais récupérer l'ID du paramètre, d'accord? Donc, comment on va le faire? Donc, je vais faire this.route. Donc, route, c'est une classe, c'est une instance de la classe Activated Route. Donc, la syntaxe pour récupérer l'ID, c'est la suivante. Donc, parammap.subscribe. Donc, je ne le sors pas de chez moi, c'est dans la documentation. Hein. Donc, ici, il va y avoir une fonction de callback. D'accord? Donc, c'est la syntaxe de raw function dans le JavaScript. Donc, on va passer, donc, la fonction de callback, c'est cette fonction-là, qui va être le callback du subscribe. Donc, il va y avoir des paramètres, donc params en paramètres, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Juste, on va faire console log. On va voir dans la console si on arrive à afficher le paramètre. Donc, console log params
.getID. D'accord? Donc, vous vous rappelez que ce mot-là, ID, on l'a défini ici. Hein? D'accord? Donc, si on a écrit ici, par exemple, product ID, d'accord? On le récupère ici avec le même nom. D'accord? Donc, on va ouvrir la console et voir est-ce qu'il y a le 6 dans la console. Le voilà. D'accord? Vous voyez? Donc, il y a le 6 qui est le product, l'ID du produit. Donc, on va voir un autre produit, par exemple celui-là, c'est 7. Voilà. D'accord? Il nous affiche le 7 dans la console. Donc, à chaque fois qu'on choisit un produit, par exemple, si on va vers 3, d'accord? Il va m'afficher 3. Donc, c'est bon, je peux récupérer l'ID, d'accord? Bien sûr, on ne va pas le mettre dans une console log, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a, si vous vous rappelez, le stock de produits. Donc, on va importer le tableau et chercher l'élément d'indice que je viens de récupérer. D'accord? Oui. Monsieur, هو الريبير من روت معناها كي يبدا اكتيفي معناها. نعم. معناها كي الكومبوننت انيسياليزي هو يريكوبيري من روت. Exactement ça. D'accord. شفناها في un slide نسيت في la présentation qui contient le routing et navigation. Donc le dernier slide, hein, c'est le slide dans lequel j'ai parlé de récupération de paramètres depuis l'URL. Et je vous ai dit qu'on va le voir dans un cas pratique. Hein. On n'a pas vu le cas pratique et le voilà. On est en train de le voir maintenant. Hein. D'accord. Donc, on va récupérer depuis le fichier de stock la liste des produits. D'accord? Donc, products. D'accord? Donc, ici, au lieu d'afficher le paramètre, on va afficher le produit avec l'index des products. D'accord? Donc, products, donc entre crochets, l'index. Donc, normalement, dans la console, maintenant, il va nous afficher le produit avec cet index-là. D'accord? Donc, si on affiche la console, donc pour 3, d'accord, il va nous afficher, voilà, donc le produit d'index 3. D'accord? Donc, si on change, par exemple, on met 5, il va nous afficher le produit avec l'ID 5. D'accord? Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va récupérer ce produit-là. Oui. ما فماش الشون اي دي معناتها في وسط البرودكت. أنا هو في وسط التابلو دي برودوي يعني اللي هنا الستوري هذيك voilà. C'est un tableau qui contient des index. D'accord? Je travaille avec les index du tableau. Puisqu'ils sont stockés dans un tableau, كل واحد il a automatiquement un index. D'accord? Donc je suis en train ونجم الاي دي اللي يبدا مثلا موجود في وسط bien sûr وقتها باش تتبدل الخدمه ما عادش باش تخدم كيما هكا يعني ça va être معناها باش لهنا ما عادش باش تقول له برودكت انتر كروشي وتعطيه الاي دي لازمك تعمل بوكل وتلوج على البرودوي اللي الاي دي نتاعو كذا وكذا. واضح. D'accord. Donc هنا j'ai voulu que ça soit plus simple. واضح. Donc le produit avec on est en train de le récupérer là. Donc on va pas bien sûr l'afficher dans une console, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire? On va le récupérer, d'accord, dans une variable. Donc ici on va déclarer une variable donc qui s'appelle product, d'accord. Donc et on va utiliser this.product reçoit l'élément avec, d'accord. Donc ici on va s'assurer que this.product il contient la même chose, d'accord. Voilà, d'accord. Donc on récupère
l'élément dans this.product. Ben, bon, c'est bon, on a fini avec console log. Donc, on a maintenant une variable qui s'appelle product, qui contient les détails du produit qu'on a passé son ID, son index plutôt, sa position dans l'URL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher ce product-là dans l'interface. Hein. Donc, je vais faire vite, je vais copier le code et le coller directement ici, hein, pour gagner du temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, details about le nom du produit. D'accord? Donc, product name. Donc, ce sont des string interpolation. Vous avez le pipes ici, le description. Add to cart, on va la voir après. Et l'image en bas. D'accord? Okay. Donc, on actualise. Voilà. Donc, ça marche. Donc, il nous affiche les détails du produit. Hein. Donc, on va vers le store. Donc, si on clique sur chacun des produits, il nous affiche les détails de ce produit-là. D'accord? Vous voyez? Ben, on a un console log qui est en train d'être affiché dans le store, je crois. Voilà. Ben, voilà. Donc, c'est bon, ça marche. Ben, donc, normalement, on s'est arrêté à ce niveau-là avec l'autre groupe. Donc, on va avancer, d'accord, un peu. On va avancer encore un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a un product details. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, ajouter au panier. Utiliser ce bouton-là, d'accord, pour afficher au panier. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? On n'a pas encore vu l'event binding, d'accord? Donc, l'event binding, on l'a pas vu. Donc, on peut faire, par exemple, un simple bouton de partage. Je crois qu'on peut le faire. Allez, je réfléchis encore un peu. Product details. La ilaha illallah. Ben. Voilà, ben. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va créer un petit bouton de partage. Donc ici, à côté de details, on va créer un petit bouton de partage juste pour implémenter l'event binding. Ça va être un exemple simple et ensuite on va rajouter un exemple plus compliqué, si on peut dire. Ben, le groupe P. Donc à l'intérieur de component.html, d'accord. Donc juste à côté juste après le détail, on va ajouter un lien avec les classes btn outline info par exemple, donc dans lequel il n'y a pas d'href mais plutôt on va écrire share. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc juste on va éloigner un peu les éléments. Pardon. Voilà. Ben, details share. Donc lorsqu'on clique sur share, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Yann. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton share, donc qu'est-ce qu'il va faire? On va émettre un événement, d'accord? On va afficher un événement. Donc, ça va être très simple, juste une implémentation simple de event binding, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va dans le A, d'accord? Et on crée un event binding sur un clic,
d'accord, on va lui dire que lorsque l'utilisateur il va cliquer, d'accord, tu vas afficher une fonction qui s'appelle shareProduct. Voilà. On va supposer qu'on va le partager, d'accord. Donc lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton-là, on va remplacer le A avec button, c'est mieux. Bon, ça n'a pas d'importance, mais c'est plus logique comme ça. Ben, donc on lui a dit que lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton-là, donc c'est la syntaxe de event binding avec les parenthèses, on va exécuter une fonction qui s'appelle shareProduct, d'accord. Donc ça va être juste un petit exemple de event binding. Et on va aller sur le component.ts et on va définir cette fonction. On va dire que shareProducts, c'est une fonction qui permet un code de partage. D'accord? Donc, code for sharing on social media, par exemple. Mais puisqu'on ne va pas faire ça, bien sûr, ça va être une simple alerte pour voir que ça fonctionne au cas où. Donc, your product has been shared with your friends. With your friends. Voilà, donc lorsqu'on clique sur Share, il m'affiche directement l'alerte, d'accord? Donc bien sûr, j'ai dit que ça sous-entend qu'il y a un autre code ici qui va faire le partage. Hein. Donc, mais juste là, on a mis une alerte pour voir comment ça fonctionne l'event binding. D'accord? Donc l'event binding, c'est en deux temps. Il y a ici la définition de l'événement. D'accord? Donc c'est quoi l'événement? C'est un clic dans ce cas. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'événement? On va exécuter une fonction. Donc cette fonction-là, on va la définir à l'intérieur de la classe qui définit le component. D'accord? La voilà. Donc, on y met le code qu'on souhaite dans cette fonction. Donc dans ce cas, on ne va pas perdre du temps à écrire une fonction complexe. C'est juste un exemple simple. Donc on va faire la même idée avec l'add to cart. Lorsqu'on vient sur le détail ici et on souhaite ajouter le produit dans le panier, d'accord? Donc add to cart, il va l'ajouter au panier. Après, on va sur checkout et on va trouver les produits, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dans le product, donc on va implémenter un event binding sur le product details, d'accord? Donc le product details, on va venir ici, on a le bouton add to cart, d'accord? Donc ce bouton-là, il va être le bouton qui va faire le clic, d'accord? Sur lequel on va faire le clic, d'accord? Donc je viens sur ce bouton-là et je vais dire que si l'utilisateur il clique sur ce bouton, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter une fonction qui s'appelle add to cart, ajouter au panier. D'accord? Donc on va devoir définir cette fonction à l'intérieur de la classe comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Add to cart. Et on va la tester avec une simple alerte pour voir si ça fonctionne ou pas. Ben, lorsqu'on clique sur add to cart, c'est bon, il me dit OK. Ben, donc c'est bon, ça marche. Donc, dans le add to cart, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Dans le add to cart, on va pas bien sûr afficher une alerte, mais on va plutôt ajouter le produit dans le panier. C'est ça ou non? Ben, donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit tout d'abord disposer du produit. Est-ce qu'on a le produit sur le produit qu'on souhaite ajouter ou elle? D'accord? Donc je vais vous montrer comment passer tout d'abord des paramètres à l'intérieur du event binding. Donc ici, puisqu'on dispose du produit, on va le passer en paramètres à l'intérieur de cette méthode-là. D'accord? Donc product add to cart. Donc
Parfois, c'est pas logique, mais juste, je suis en train de vous montrer les techniques, hein. Parfois, vous trouvez des choses qui ne sont pas logiques. D'accord? Parce que le produit, on l'a déjà ici, hein. On peut travailler sur le produit directement là. Mais juste pour vous montrer comment passer les paramètres, c'est tout. Donc, on va recevoir le paramètre ici. D'accord? Et on va faire console log de product. Donc ici, il ne faut pas confondre le product du paramètre avec le product propriété de la classe. D'accord? Donc ici, le product que je suis en train d'afficher dans la console, pardon, est-ce que c'est pardon, est-ce que c'est ce product-là que j'ai reçu en paramètre ou bien c'est celui-là? Qui peut me répondre? شنو الكسيون monsieur? Le product ici que je suis en train فوقاني ماهوش d'afficher dans la initialisé. console, on l'a initialisé لهنا راه في الNG on init, il a récupéré sa valeur. Le product هذا que je suis en train d'afficher dans la console, est-ce que c'est le product que j'ai reçu en paramètre de fonction ou bien c'est le product de la classe? لا اون بارامتر خاطر ما حطيناش الذيس هذاك علاش. Absolument. Donc si on souhaite utiliser celui-là, on va devoir utiliser 10. D'accord? Donc il ne faut pas confondre ça, hein? Donc là, on va mettre juste prod pour éviter la confusion. D'accord? Donc console.prod, donc normalement il doit nous afficher dans la console, lorsqu'on clique sur le bouton, les détails du produit, hein? Donc si on clique sur Add to Cart, voilà, il nous affiche le produit. Ben. Donc bien sûr on ne va pas afficher dans la console, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il souhaite ajouter un produit dans le panier, d'accord? Donc pour faire ceci, donc généralement la technique utilisée dans les paniers c'est local storage, d'accord? Donc on stocke les produits dans le local storage, d'accord? Et ensuite lorsqu'il valide sa commande, on l'enregistre dans la base de données, d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu local storage? Est-ce que vous avez travaillé avec l'API? في الموبيل. C'est une API HTML, hein? C'est un API HTML, HTML5, donc c'est token. exactement, donc dans lequel on stocke par exemple le token. Ben, c'est une version, c'est une nouvelle version, si on peut dire, des cookies, d'accord? Donc c'est plus utilisé maintenant que les cookies. Ben, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout d'abord, on va ajouter ce produit-là dans le local storage, d'accord? C'est le scénario le plus simple, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc de produit, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire JSON.parse du produit. D'accord? Donc, et le JSON.parse كيفاش syntaxe c'est set item يظهر set item voilà. Ben, donc le produit مش parse عاد stringify parse fait l'inverse. Donc on va convertir juste local storage, il utilise le syntaxe JSON, hein? Donc c'est pour cela que j'ai fait JSON.stringify pour convertir en JSON le produit, d'accord? Parce que c'est pas le format JSON qu'il utilise, d'accord? Donc et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire local storage.set item. Donc le item qu'on va créer, ça va s'appeler carte, d'accord? Et dans lequel on va mettre la version JSON du produit que je viens de récupérer, d'accord? Donc maintenant, si on clique, pardon, application, je crois, voilà, application local storage. Donc vous voyez que le local storage il est vide. Donc si on clique sur
add to cart. Il va créer dans le local storage, d'accord, un élément avec, d'accord, avec le produit là. Donc le problème maintenant c'est quoi? C'est que à chaque fois il va écraser le contenu. Hein. Donc vous pouvez voir ici que lorsque je souhaite ajouter un autre produit, d'accord, il va écraser le premier contenu. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, je vais créer un objet, une propriété qui récupère ce qu'il existe déjà dans le local storage. D'accord? Donc on va voir est-ce qu'il y a une chose dans le local storage ou elle est là. D'accord? Donc ici, on va faire carte content, c'est une propriété. D'accord? Lorsqu'on fait ng on init, on va la remplir. On va voir est-ce qu'elle contient quelque chose ou bien non. D'accord? Donc, dans le ng on init, lorsqu'on initialise le component, d'accord, on fait this.cart content, il va recevoir le contenu du cart. D'accord? Le contenu du cart, c'est-à-dire json.parse. Donc, qu'est-ce qu'on va parser? On va parser local storage.getItem, donc qui s'appelle carte. D'accord? Donc là, après, on a 10 carte content. Le carte content, on a son contenu. D'accord? Donc ici, au lieu d'ajouter directement le produit dans le local storage, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire this.cartContent.push le produit. Donc on va ajouter le produit dans le cart content et ici on stocke dans le local storage le cart content. Donc comme ça, il ne va pas écraser le contenu. Donc si on clique, il y a un problème. Console. C'est بلا tableau, c'est. نعم. لازم نستخدمو avec un tableau. Avec un tableau, c'est-à-dire. Oui. معناها un tableau كل مرة نزيد فيه élément بعد كي يبوشي معناها كي يعمل enregistrement الكونتوني نتاعو نحطو. C'est ça l'idée. C'est ça en fait l'idée. Donc justement, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais lui ajouter une petite instruction. D'accord? Donc je vais lui dire lorsque en init on va récupérer. Donc il y a deux scénarios là. Soit il y a vraiment un local storage. D'accord? Je vais le récupérer et ça va être un tableau. Parce que déjà le JSON c'est un tableau d'objets. Donc si on va le récupérer, on va récupérer un tableau d'objets. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsqu'on n'a pas déjà un cart content, d'accord, il va y avoir un problème, donc il va être vide. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui dire json.cartContent dans le ng on init, soit il reçoit le cart content, mais si le cart content n'existe pas, je vais lui affecter un tableau vide. D'accord? Je vais lui affecter un tableau vide. Donc, maintenant, si on clique, application, voilà, donc il ajoute un élément, et on clique une autre fois, vous voyez, il ajoute à chaque fois un élément, donc il n'écrase plus. Hein. Ça, il est en train d'ajouter le même élément, mais on a résolu un problème déjà qui est l'écrasement, il n'écrase plus. D'accord? Il ajoute des éléments un à côté de l'autre. D'accord? Vous voyez? Donc, la remarque que le tableau, le JSON, c'est un tableau déjà. D'accord? Donc, c'est un tableau d'objets. D'accord? Donc, le fait de le récupérer, donc récupérer depuis le local storage et faire le parsing, c'est-à-dire il va convertir la chaîne de caractères dans un tableau. Donc, c'est ce qui fait le JSON.parse. Donc, c'est pour cela, donc, this cart content, ça va être soit un tableau qui contient
le contenu du local storage ou bien un tableau vide. D'accord? S'il n'y a rien dans le local storage, ça va être un tableau vide. D'accord? Est-ce que واضحة l'idée؟ سي واضحة، ما نجموش مثلا ما نخدموش باللوكال ستورج، نخدمو بالتابلو ديريكتومون. اش معناه تابلو؟ نعمل ان تابلو نزيد فيه نبوشي فيه دي زيليمون ولا. Lorsque tu veux actualiser la page نتاعك tu vas perdre tout, tu vas tout perdre. Parce que le tableau. ما نجموش نحطو variable globale ولا. Justement, même une variable globale, lorsque tu vas actualiser, tu vas perdre اللي حطيته قبل. فهمتني ولا؟ معناها انت si tu veux ajouter des produits, d'accord, يزيدهم, mais il suffit مشيت tu as rechargé le component مرة أخرى, il va tout perdre. D'accord? خاطر le component عنده un life cycle, il va être détruit إذا كان تخرج منه باش يتنحى. D'accord? تعاود ترجع, il va être régénéré. مسيو نجمو باغ اكزومبل معناتها تعمل ان تابلو وياخذ لي زيليمون من اللوكال ستوريج هذاك تحطهم في وسط، وبعد كي تفسخ معناتها اسكو كي تفسخ من التابلو تولي تمس التابلو اللوكال ستوريج معاه ولا؟ لا التابلو شفتوا هذا التابلو this card content هذا à chaque fois je vais entrer dans le component son contenu il va changer. شفتوا هذه ال ng on init ng on init elle va être exécutée à chaque fois j'entre dans le tableau, dans le component pardon. D'accord? À chaque fois je vais entrer dans le component, il va définir un nouveau card content. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser un tableau variable, une variable de type tableau. C'est pour cela qu'on stocke dans le local storage pour que ça persiste au moins le temps de navigation. Madame l'utilisateur, il n'a pas vidé son cache du navigateur, j'ai le stockage des informations de navigation qu'il est en train de faire. C'est pour cela qu'on utilise le local storage. C'est ça l'utilisation des cookies en fait. D'accord? Donc maintenant, on a les informations dans le local storage. D'accord? À chaque fois que je rentre dans le component, je récupère اللي موجود في le local storage. D'accord? Mais le card content, c'est une variable qui va être initialisée avec le component et détruite si je sors du component. D'accord? Vous voyez, voilà. Donc si je stocke les informations dans ce tableau-là, on خليهم juste في الtableau là, ما نحطش في le local storage. Je ne stocke pas les informations dans le local storage, je vais les perdre juste le fait de sortir. يعني أنا je suis dans ici هنا دخلت le component. Il suffit نمشي le component آخر, le component هذاك il va être détruit. D'accord? عاود نرجع, il va être régénéré. D'accord? Donc c'est-à-dire les variables que je suis en train de définir là, ils vont être à chaque fois initialisés. À chaque fois j'entre dans le component, ils vont être initialisés une autre fois. D'accord? Je me stocke des informations. Mais par contre, lorsque je stocke dans le local storage, il va être dans la mémoire du navigateur. des éléments من local storage. تنجم تنحي des éléments من local storage معناتها une fois. Bien sûr. تنجم. On va faire quelques manips تاع le local storage, on va voir شنو نجمو نعمل. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire ouais? Donc on va vous voyez ça, il n'écrase plus. D'accord? Il est en train d'ajouter des éléments. D'accord? Donc juste il y a un petit souci, c'est que si j'ajoute ça tout d'abord avant de passer à ça. Donc si j'ajoute un élément dans le carte, c'est-à-dire le panier, c'est-à-dire que je vais l'acheter. D'accord? Et malheureusement, mais dans la liste des produits, on n'a pas une quantité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter la quantité. D'accord? Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. On va ici dire que prod.quantity, c'est un objet, le produit. Donc, le produit, c'est un objet. Donc, on peut lui ajouter une propriété. Donc, avant de l'ajouter dans le card content, on va lui affecter une quantité 1. D'accord? Donc, comme ça, lorsque j'ajoute un produit, je peux récupérer sa quantité. D'accord? Donc, si j'ajoute un produit dans le panier, c'est que je vais l'acheter. Au moins, il y a 1 dans la quantité. D'accord?
Donc, on ajoute 1 dans la quantité. Ben, on peut ajouter une simple alerte pour dire que le produit a été ajouté. Donc, on peut dire prod plutôt point product name. C'est pas ça. Prod.product name added to cart. Ben, donc ça c'est une simple alerte pour vérifier ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais effacer le contenu de local storage. Lorsque je clique sur add to cart, il va me dire Apple iPhone X added to the cart. Il va ajouter l'iPhone dans le cart, d'accord? Mais à chaque fois je clique sur le bouton, il va, là vous voyez, je suis en train d'ajouter le même produit, hein? Donc je suis en train d'ajouter le même produit. Et malgré ça, il est en train de spécifier des produits différents, d'accord? Donc là, la quantité c'est 1 pour le même produit, donc c'est pas logique. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, juste on ajoute 1 de la quantité, d'accord? Donc on rajoute uniquement 1 à la quantité. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va parcourir, donc on va vérifier si le produit existe déjà dans le panier. Donc si le produit existe déjà dans le panier, on va uniquement modifier sa quantité, d'accord? Donc on va faire une boucle sur le cart content, donc index, donc this.cart content, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le cart content? On va dire if cart content de index, c'est-à-dire if this cart content index.product name, on va tester sur le nom du produit pour voir est-ce que le produit existe déjà dans le panier ou là. Donc product name égale à prod.product name. D'accord? Donc on va vérifier si le produit qu'on vient de récupérer, d'accord, existe dans le tableau du panier, hein, d'accord? Donc cart content fait le contenu du panier interne. Ben, if le produit existe déjà, donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va juste modifier le contenu, la quantité plutôt, pardon. Juste là, on va dire this cart content index.quantity, d'accord, plus égal 1. Ben, et qu'est-ce qu'on va faire après? Donc on ne va pas bien sûr passer à tout ceci parce qu'il va réinitialiser la quantité, hein? Donc on veut garder cette quantité là à laquelle on a rajouté 1. Donc on va enregistrer le contenu dans le local storage, d'accord? Donc on va enregistrer le nouveau contenu avec la quantité mise à jour, d'accord? Et afficher encore une fois l'alerte pour que ce soit le même scénario. Et on va arrêter l'exécution de la fonction add to cart, hein? Donc return, c'est-à-dire il va sortir de la fonction, d'accord? Donc avant d'ajouter le produit, d'accord, avec une quantité, on va vérifier s'il existe déjà dans le panier. Donc si on le trouve dans le panier, on va mettre à jour sa quantité, d'accord, mettre à jour le local storage, d'accord, et afficher une alerte et sortir de la fonction. Donc return, ça nous permettra de sortir de la fonction. Vous voyez? Ben, donc on va vérifier ça. Donc je vais commenter les alertes parce que ça va nous perdre du temps. Ben, donc on va effacer le contenu. On actualise pour être sûr. Voilà. Donc si on ajoute iPhone X maintenant, vous voyez qu'il a une quantité 1. Si on clique encore une fois sur iPhone X, il va utiliser 2 plutôt que 1. Et encore une fois, ça va être 3. Donc comme ça, on a réglé le problème de la quantité.
D'accord? Donc, si on va vers un autre produit, par exemple, on va ajouter celui-là, donc detail add to cart, ça va être 2 produits différents. D'accord? C'est bon? Donc l'iPhone on a 4 et l'autre 1, donc ça va devenir 2 si l'on clique une autre fois. D'accord? Donc comment créer un contenu dans le local storage, comment récupérer le contenu dans le local storage, comment le mettre à jour. D'accord? Donc suppression, bah, ça va être la même chose. Hein? Ça va être exactement la même chose comme la mise à jour. C'est bon jusqu'ici? Oui, monsieur. Oui, Ben, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Regardez, on a une redondance dans le code. Par exemple, cette ligne-là ou cette ligne-là, c'est la même. D'accord? Donc, le local storage. Donc, on va créer des fonctions à l'intérieur de notre classe qui permettent de gérer le local storage. D'accord? Donc, on va créer une fonction qui s'appelle save to local storage. D'accord? Donc, save to local storage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction-là? On va utiliser cette ligne-là. Local storage.setItem. D'accord? Ben, donc ici, au lieu d'utiliser toute la ligne, donc on va lui dire juste this.save to local storage. Donc c'est plus propre comme ça. Stringify, donc on va le remplacer aussi. Hein? Save to local storage. Ben, donc on a load from local storage aussi, on peut le faire. D'accord? Donc cette ligne-là, on va dire CTRL X, donc this.load from local storage. D'accord? On va définir une fonction qui s'appelle load from local storage qui contient cette ligne-là. D'accord? Donc, comme ça, on a des fonctions. J'ai une idée derrière ça, donc on va la voir petit à petit. Ben, c'est bon, Hataltao? oui. Ben, Oui, oui, bien sûr. donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? قولوا لي ترى عندكم شي une idée qu'on peut implémenter. Normalement, partie heavy, c'est bon, ça marche. Donc, on va voir comment récupérer. Tawa fait le panier. Hein? Donc, on va faire la récupération dans le panier. D'accord? Donc, on a déjà shopping cart, donc c'est-à-dire lorsque j'ajoute, j'ai déjà des éléments dans local storage et je clique sur checkout. Normalement, là, il m'affiche le contenu de mon panier. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je me suis vite fait les shopping cart. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ici, dans le component, d'accord, on va récupérer depuis le local storage. D'accord, on va récupérer depuis le local storage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre product detail, c'est ça. Donc, load from local storage. On va prendre cette même fonction-là. D'accord? Load from local storage. Donc, this cart content, donc on va créer une variable qui s'appelle cart content de la même façon. Donc c'est pas optimal, là je suis en train de travailler avec les informations qu'on a déjà. On va remplacer tout ça avec les services après. Malheureusement, le temps nous épargne pas beaucoup. Donc on a cart content, donc on va récupérer ce qui est dans le local storage dans le cart content. D'accord? Donc s'il y a un contenu, sinon ça va être un tableau vide, bien sûr, comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ng on init, donc this point load from local storage.
Donc, load from local storage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplir le card content. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher le contenu du card content dans le template. D'accord? Donc, je vais prendre un code déjà prêt pour éviter d'écrire tout ça. D'accord? Donc, ça va être... Bon, il y a une partie qui n'est pas encore prête. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, il nous dit qu'il y a donc deux produits. Donc, les mêmes qu'on les a dans le local storage. D'accord? Donc, Apple iPhone X. D'accord? Apple iPhone X 4 unités. D'accord? Et Huawei Nova 3i avec 2 unités. D'accord? Donc, c'est exactement ça, 4 et 2, et les deux produits. Donc, le prix unitaire de chacun. Le total, c'est la quantité fois il y a ici price each ou quantity qui sont... pardon. Qui sont inversés. Quantity ou price each. Voilà. Donc, on a récupéré le contenu du shopping cart depuis le local storage. Donc, normalement, j'avais dans le planning de vous présenter les services. D'accord? Donc, et tout ça, ça va être des services qui sont en train de gérer un service qui gère le local storage et un autre service qui gère le shopping cart. Et j'ai voulu vous montrer comment injecter un service dans un service, injecter un service dans un component, et tout ça, malheureusement, on a commencé encore une fois un peu tard, d'accord? Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va terminer tout ça, d'accord? Rabbi, essayez de ne pas venir en retard. Alors, il ne reste pas beaucoup de séances, et à chaque semaine, si on va perdre 30 minutes pour démarrer, c'est pas bien pour nous tous. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu maintenant? Parfait, monsieur. Monsieur Amrik. Merci. Je répète encore une fois, donc avec l'autre groupe, on est déjà avancé normalement et on va avancer sur ce qu'on a vu. S'il y en a quelqu'un qui souhaite avancer, il peut voir l'enregistrement de l'autre groupe. Vous avez le lien YouTube sur le Google Classroom. الحكايه نتاع les liens ou c'est pas moi qui gère ça. Donc essayez de voir avec l'administration les comptes scolaires. C'est pas ما نجم نعاونكم في حتى شيء في الحكايه هذه. D'accord? Malheureusement ماهيش من عندي انا المشكل يعني. Même كنت نقبل معناها ceux qui connectent avec les comptes personnels الجمعه هذه هي تنحات ما نعرفش علاش mais ما عادش تجيني notification. Voilà. Merci, monsieur. Donc, merci à vous, et à la semaine prochaine, Inch'Allah.